Amadou, jeune villageois ouest-africain, rêve d'un avenir meilleur en Europe. Face à la pauvreté et aux espoirs de sa famille, il rassemble leurs économies pour financer un voyage incertain, guidé par des récits enjolivés et un profond désir d'évasion. Amadou entame son voyage, le cœur rempli d'espoir, mais découvre vite l'envers du rêve. La traversée du désert est une épreuve écrasante, chaleur suffocante, soif constante et extorsion répétée par des passeurs sans scrupules. Les promesses de protection se transforment en menaces et chaque jour devient une lutte pour la survie. Amadou rencontre d'autres migrants, tous animés par le même espoir. Mais peu à peu, leur rang diminue sous les coups de la faim et de la fatigue. Arrivé sur la côte nord africaine, il embarque dans une embarcation de fortune, entassée avec des dizaines d'autres. La mer Méditerranée, qu'il imaginait comme un passage vers la liberté, se révèle impitoyable. Les vagues menacent de chavirer leur frêle embarcation, tandis que certaines, trop faibles, succombent en chemin. Amadou se raccroche à son rêve malgré les cris et les prières autour de lui. Après des jours de dérive, il atteint enfin une plage européenne. Épuisé mais vivant, il croit avoir touché au bout. Pourtant, l'accueil est si loin d'être chaleureux. Les forces de l'ordre les attendent, les enferment dans un centre bondé. La réalité commence déjà à briser ses illusions, mais il refuse encore d'abandonner. L'Europe est là, à portée de main. Amadou, après tant de souffrances, découvre une Europe bien différente de ses rêves. Placé dans un centre d'accueil bondé, il doit patienter des mois pour une réponse à sa demande d'asile. Les jours s'éternisent dans l'incertitude, marqués par l'attente, les regards méfiants et les règles strictes. Quand il obtient la possibilité de sortir, il est confronté à d'autres défis. Langue étrangère, méfiance des locaux et humiliation des petits boulots informels. Nettoyer des rues ou porter des charges lourdes pour un salaire de misère devient son quotidien. Malgré ses efforts, Amadou est souvent exploité et perçu comme un intrus. Le racisme voilé ou parfois ouvert le costume à chaque étape, l'isolant davantage. Ses rêves d'aider sa famille s'effondrent peu à peu, remplacés par un sentiment d'échec. Pourtant, il s'accroche à une maigre lueur d'espoir, refusant de céder au désespoir. Les mois se transforment en années et pour Amadou, l'Europe n'a plus du rêve qui l'animait. Isolé, il vit dans une petite chambre insalubre, partagée avec d'autres migrants. La honte l'empêche souvent de répondre aux appels de sa famille, qui attend des nouvelles positives ou un soutien financier. Il se sent coupable de ne pas pouvoir leur envoyer suffisamment d'argent, malgré ses efforts incessants. Amadou subit régulièrement des humiliations, contrôles policiers fréquents, regards suspects dans les rues et agressions verbales. Un jour, il est victime d'une attaque raciste qui le laisse blessé physiquement et moralement. Cet événement ravive en lui une colère aigre et un profond sentiment d'être humilié. Il cherche un semblant de réconfort auprès d'autres migrants, mais eux aussi luttent pour survivre. Certains se répartissent, d'autres sombrent dans des activités illégales, tandis que lui tente encore de maintenir son intégrité. Pourtant, ses rêves d'avenir s'effacent peu à peu, remplacés par un sentiment d'échec et de désillusion. Un soir, seul dans sa chambre, Amadou s'interroge. Pourquoi a-t-il quitté son pays? Était-ce une erreur?
Mais retourner signifie affronter le regard de ceux qui espéraient tant de lui. Il est prisonnier d'un rêve devenu cauchemar. Face à ces désillusions, Amadou se retrouve à un carrefour. Retourner au pays serait un aveu d'échec qu'il redoute. Pourtant, l'idée le hante. Ses proches comptaient sur lui, mais que pourrait-il leur offrir après tant de sacrifices? D'un autre côté, rester en Europe signifie continuer à lutter contre une société qui le rejette. Il s'accroche à l'espoir ténu d'un avenir meilleur, cherchant des opportunités, même infimes. Il envisage des formations ou un déménagement vers une autre ville, mais le temps semble contre lui. Un jour, il décide d'écrire à sa famille, avouant ses difficultés, mais sans révéler toute la vérité. Ce geste le libère d'une partie de son fardeau. L'histoire se termine sur une note ambiguë. Amadou, debout face à l'horizon, se demande s'il peut encore croire en ses rêves ou s'il doit accepter une autre réalité, celle qu'il n'avait pas imaginée.